Shalom Avracha, que Hachem vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire, très belle histoire. Il y avait une fois un juif qui vient chez moi et me demande une question. Il me dit, Rabbi David, je suis un peu gêné, mais est-ce que je peux me permettre de demander une bénédiction spéciale? Je lui dis, oui, quoi? Il me dit, voilà, demain le Brésil, il joue à la France, contre la France, et je sais que on est en plein mondial, et, et je voudrais que le Brésil y gagne. Je dis, bon, tu veux que le Brésil y gagne? Et quel est ton intérêt pour que le Brésil y gagne? Il me dit, parce que j'aime Pelé, et j'aime Ronaldinho, tous les noms brésiliens, Antonio, il y a beaucoup de yo. Bon, je rigole de ma tête. Et je lui dis, et pourquoi c'est pas la France que tu veux qu'il gagne? Il m'a dit, non, j'ai grandi avec le Brésil, mais je lui dis, mais tu es né en France. Tu devais pas trahir la France. Tu devais me demander un bracha pour que la France, elle gagne. Non, mon père, il aimait la Coupe du Brésil. Toujours mon père il parlait du Brésil. J'ai dit, moi, tu connais le Brésil? Non, j'ai jamais été au Brésil. Ah, pourquoi tu le Brésil? Il me dit, parce que mon père, je me rappelle lorsque on était jeune, maintenant il est mort, mon père, mais je me rappelle dans les années 70, quelque chose comme ça, je me rappelle, il y avait le Brésil qui avait remporté la Coupe du Monde et voilà, il me parlait de la Coupe du Monde et je le regarde. Je lui dis, moi, tu fais Shabbat? Et je mange la dafina, je fais kiddush. Je lui dis, c'est ça Shabbat? Shabbat, c'est la dafina. Shabbat, c'est le respect du Shabbat. Shabbat, c'est pas la dafina. La dafina, elle accompagne Shabbat. Lorsque tu fais Shabbat, tu peux goûter la dafina. Mais c'est pas la dafina le Shabbat. Une fois que tu es parti à la synagogue, et tu as fait le kiddush, et tu respectes Shabbat, la dafina, elle est bonne. Alors, et ton père faisait Shabbat? Et non, comme moi. Alors je lui dis, alors ça veut dire que ton père, il t'a donné une éducation d'aimer le football, d'aimer le Brésil que tu connais pas. Tu n'as jamais vu un Brésilien. Tu es né en France, tu habites en France, d'origine du Maroc, et tu connais, est-ce que après 120 ans, tu vas monter là-haut, tu vas être à table avec Pelé, hein, dis-moi. C'est Pelé et D'Artagnan et tous ces gens-là que tu supportes, c'est eux qui vont être avec toi. Tu crois que là-haut, il y a une équipe de football? Tu crois que là-haut, c'est quoi? C'est, allez, les Verts. C'est ça? Il commence à me regarder, il a vu que j'étais pas bien. Je lui dis, mon fils, je peux pas prier que le Brésil y gagne, parce que déjà dans le ciel, celui qui doit gagner, déjà dans le ciel, c'est déjà écrit. Si la France elle va gagner, ben c'est la France qui va gagner. Si le Brésil elle va gagner, c'est le Brésil qui va gagner. Et finalement, c'était la France qui a gagné. Mais avec pour vous dire, et c'est ça, c'est comme ça qu'on peut être connecté avec Dieu. Lorsqu'on aime autre chose, c'est ça le veau d'or. Le veau d'or de chaque jour. Le veau d'or, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est pas uniquement l'idolâtrie que nos parents ils ont fait dans le désert. Ils ont créé un veau d'or, ils l'ont désigné comme Dieu. C'est pas ça qui marche. C'est pas ça. Le veau d'or, c'est un Dieu de chaque jour. Celui qui aime
le football, le tennis, l'argent, n'importe quoi plus qu'il les met en priorité avant Dieu, c'est ça le veau d'or. Mes amis, ce monsieur-là, il aime le Brésil. Bien sûr, il n'y a pas de problème. On peut aimer. Écoutez, moi aussi j'aime une équipe, mais je ne suis pas fou d'elle. Il y a une équipe anglaise que j'aime. Depuis que j'étais jeune à la Yeshiva. Lorsque j'étais jeune à la Yeshiva, j'avais 10 ans. J'entendais parler de l'équipe de Sunderland. Parce que j'étais à la Yeshiva de Sunderland. Il y avait un rabbin, mon rabbin, lui aussi, il aimait cette équipe. Parce qu'on habitait à Sunderland. Après, j'ai commencé à écouter sur Manchester United. Et après, j'ai commencé à écouter sur Manchester City. Et Liverpool. Et etc. Et je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne veux pas vous donner toutes les équipes anglaises. Mais pour vous dire, mais ce que j'ai retenu de ma tête, Manchester United. Jusqu'à maintenant, j'ai 74 ans. De temps en temps, je m'intéresse comment elle est. Est-ce qu'elle est en première division, deuxième division? Je suis un être humain comme tout le monde. Mais si elle perd ou elle gagne, ça ne me dit rien. Sam. Mais je n'ai pas d'amour pour eux. Je gagne quoi? Je gagne rien du tout. Mes amis, le veau d'or. Le veau d'or, c'est d'aimer quelque chose plus que le bon Dieu. C'est ça le veau d'or. Hachem, il doit être en priorité, à tel point que le Baal Shem Tov dit que lorsqu'on se réveille, la première chose qu'on doit faire le matin, c'est penser à Dieu. Mettre Hachem en priorité. Avant tout. Toujours Hachem, il doit être en priorité. Et si tu as Hachem en priorité, ça veut dire que tu l'aimes plus que tout le monde. Mais c'est pas, tu connais le Brésil, tu aimes le Brésil, et tu fais pas Shabbat, tu connais rien avec le bon Dieu. Et en plus, il vient me demander que je fais la bracha pour que le Brésil les gagne. Attends, demande-moi une bracha pour que toi, tu gagnes dans ta vie. Toi, qu'est-ce que tu vas gagner si le Brésil gagne? Tu restes toujours le dernier de la division. Alors, tu as gagné quoi? Mes amis, mettons tous Hachem en priorité. Que le bon Dieu protège. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو